Bonjour. Bon, aujourd'hui on va continuer ce petit let's play. Donc bref, je vais pas trop parler là. On va se concentrer sur le jeu. Je me réveille dans une chambre d'un inconnu. La forte lumière du matin miroite sur le plafond gris. Ah, si vous voulez qu'on se rappelle. Bref, il y a le protagoniste Isao. Il est rentré dans un nouveau... une nouvelle école. Enfin, lycée du coup, je crois. Pour handicapés. Et là, il s'est fait 2 amis. Dont Shizune et Misha, je crois. Oui, elle s'appelle comme ça. Et bref, voilà. Du coup, on va voir ce qui se passe. La forte lumière du matin miroite sur le plafond gris. J'ai oublié de fermer les rideaux la nuit dernière. J'y ai. C'est ma chambre, n'est-ce pas? Ma chambre. La 3e pièce cette année que je suis supposée appeler la mienne. Il y a plusieurs choses ici qui me rappellent que, évidemment, c'est moi qui suis supposée sur ici. Mes sacs sur le sol, mes nouveaux livres d'école sur le bureau, mes nombreux médicaments sur la table de nuit. Je regarde les bouteilles pendant un moment, délibérant, jusqu'au moment où j'en ouvre une, prends une pilule et sort une tablette de son paquet d'aluminium. Je les avale avec une gorgée d'eau sans penser à leur sens et leur effet. Mon uniforme est dans le placard. Je sors de sous les draps et m'étire avec le dos avant de m'habiller. Mettre un nouvel uniforme me donne l'impression de m'habiller avec les vêtements de quelqu'un d'autre. L'odeur artificielle du détergent générique envahit mon nez, mais la sensation du coton frais contre mon dos est une chose agréable, une chose naturelle. On se sent comme dans un uniforme scolaire, comme on le devrait. Ce n'est pas très différent de ce que j'avais l'habitude de porter auparavant. Ça vaut pour d'autres choses aussi. Qu'à présent, cet endroit ressemble plus ou moins à une école normale, en dehors des gens. Je repense ma conversation avec Kenji hier, les rires constants de Misha, les gestes de Shizune en langue des signes. Bah, j'ai seulement rencontré 3 étudiants pour l'instant, peut-être qu'ils ne sont pas très normaux, mais je suis sûre que d'autres le sont. Ou alors, les gens comme eux sont considérés comme normaux dans le coin. Ouais, qu'est-ce qui est considéré comme normal dans le coin? Non, les gens. J'en ai vu beaucoup traîner après les cours hier, peut-être qu'il y a des clubs. Si c'est le cas, je me demande si je devrais en rejoindre un. Tout au long des cours, la question demeure dans mon esprit. Je décide donc de demander à Shizune quand nous serons répartis en groupes. Après tout, elle a dit elle-même que s'il y avait quoi que ce soit que je voulais savoir, je devais lui demander. Elle croise les bras et déplace son regard lentement vers Misha, qui a l'air plus préoccupée par le fait de frotter la gomme de son crayon pour que le bout soit parfaitement et uniformément plat. Ah, désolé Shichan, tu veux quelque chose? Oh, je vois. C'est une bonne question, Hichan. La première question à laquelle je pense, c'est qu'elle ne sait pas, ce qui est inquiétant. Peut-être que je suis trop négatif. Enfin, bref, Misha, s'il te plaît, ne me donne pas raison. Oh, c'est vrai, tout le monde est encouragé à rejoindre un club. Beaucoup de personnes le font parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il y a aussi des événements scolaires comme le festival qui a lieu dans quelques jours. Parce que tous les élèves de l'école aident à son déroulement en fait, en faisant quelque chose. Bref, tu es effectivement transféré à un moment chargé. Peut-être que tu peux nous aider aussi. Bien sûr. Le festival est sur quoi? Misha se fige. Comment on fait le rire? Ah franchement, Misha... je ne sais pas, Ichan. En fait, c'est un événement local. Et je ne suis pas vraiment d'ici, alors... Elle commence à faire des signes désespérés à Shizune, lui demandant de la sortir de ce pétrin. Shizune ajoute ses lunettes à la fin d'une étrange mimique triomphale et commence à faire des signes rapides. Hein? Oh, on s'en fout, non? Misha bombe le torse pendant qu'elle lance les mots de Shizune vers moi avec une fierté disproportionnée. Elle le dit trop fort. Je vois des têtes se retourner pour regarder dans notre direction. Pas si fort. Les humains évoluent à chaque nouvelle génération. Les idéaux et principes d'un festival changent avec le temps. De nos jours, il s'agit de délicieux aliments frits et de petits jeux amusants auxquels tu peux jouer pour gagner des prix. Ah ah ah. Mon professeur se règle la gorge très violemment, frappant de son long pointeur en bois sur la paume de sa main comme un bâton.
Il lance un regard appuyé vers nous. Ayant finalement remarqué où nous sommes, Micha étouffe un cri et devient vite silencieuse. Shizune ne semble pas gênée du tout, faisant comme si rien ne s'était passé. Nous sommes au milieu du cours, nous devrons commencer à travailler. C'est vrai, Chichan. Quoi? C'est vrai, Ishan? Est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressée par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui me jouent un tour, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Micha a également changé, même s'il change tous les 2 mots, de toute façon. Ouais, j'y pensais. Micha et Shizune se regardent à nouveau, sur le point de me demander ce qu'elles ont en tête, lorsque quelque chose de sombre capte mon attention dans ma vision périphérique. Du coin de l'œil, je vois la fille aux cheveux noirs, aux longs cheveux noirs se lever de son bureau et glisser en silence vers la porte. Il ne semble pas qu'elle travaille en groupe, et personne ne semble la remarquer, sauf moi. Je me tourne vers le professeur, qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Ichan, quelque chose ne va pas? J'ai l'air aussi inquiet que je le suis. Ou bien c'était Micha qui m'a juste vu regarder la fille qui est partie. Non, rien. Bien. Donc, comme nous venons le demander, tu n'as rien prévu pour le déjeuner aujourd'hui, non? J'ai pas d'amis. Ah, bah si. Je pensais aller à la bibliothèque les prendre quelques livres. Pas vraiment. Tu veux qu'on mange ensemble alors? Bien sûr. Yeah, wow. D'accord, Ichan, parfait. Le reste des cours se passe sans encombre. La fille avec les cheveux longs n'est pas revenue. Avant que je n'aie le temps de réfléchir davantage à l'endroit où elle aurait pu aller, le professeur nous informe qu'il est temps d'arrêter de travailler. Shizune paraît plutôt ennuyée par le fait qu'on ait terminé notre travail juste à temps. Je suis juste content que nous l'ayons fini tout court. Ce n'est pas un concours ou quoi que ce soit. Bien sûr que si, Chan. Impossible. Vraiment? Vraiment. Je l'avais remarqué avant, mais c'est plutôt drôle de voir comment Micha est constamment en train d'agiter les mains et faire les signes non seulement de ce qu'elle dit, mais aussi de ce que les autres gens à n'importe quel moment. Évidemment, c'est indispensable pour que Shizune puisse comprendre. Les yeux font des allers-retours entre les mains de Micha et moi. C'est pas qui je suis supposée regarder. Je parle à Micha, mais c'est peut-être incorrect. Peut-être que je devrais faire face à Shizune. J'ai habitué à regarder dans la direction de la personne dont j'entends la voix, mais bon. Il ne peut pas m'entendre, mais il serait respectueux de lui parler uniquement à travers de Micha. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Non, moi, elle me regarde. Tout ceci est vraiment confus. Il me faut un certain temps pour m'y habituer. Ce n'est pas un concours, parce que les concours sont des compétitions avec un prix. S'il n'y a pas de prix en jeu, ce n'est pas vraiment un concours. Les yeux de Shizune brillent dangereusement avec un éclat compétitif. Elle me regarde, comme surprise que je la défie. Je pense que c'est peut-être un concours pour elle. Je n'avais jamais regardé avant à quel point ses yeux sont bleus et sombres. Elle a un regard vraiment séduisant. T'es sûre, Ichan? Absolument sûre. Ah ah ah, tu te trompes, Ichan, parce que je ne veux pas être la plus lente de la classe. Par conséquent, ce qui est en jeu est ma confiance en ma capacité. Et le prix est la satisfaction de leur prouver. Ouah! Jenny pousse ses lunettes jusqu'au bout de son nez à la façon d'un scientifique. J'allais continuer d'argumenter, mais la sonnerie retentit. Elle se lève vite et prend son sac, me regardant dans l'expectative. J'avais presque oublié que j'étais censée déjeuner avec elle. Où veux-tu manger? À la cafétéria? Ah ah ah, c'est tellement banal. Bon, allons-y. Banal? Ouais, j'imagine. Bah, ils vont manger où? Ah, peut-être ils ont le droit de manger en classe. Hein. Ah, c'est boosté, en vrai. Ah, pas comme en France, nous, mais on est obligé d'aller... Ah, cantine. Mais ils ont pas de cantine. Bah oui, ils ont pas de cantine. J'avais oublié, ils ont pas de cantine. Ils doivent prendre leur propre repas. Bon. À mon ancienne école, j'aimais bien manger dehors, près de l'arrière du bâtiment. C'était un bon endroit, mais je ne l'ai découvert qu'à la fin de ma première année. Mais c'est boosté. Et vraiment, de manger dehors. Je me demande s'il y a un endroit similaire pour manger ici. Micha semble l'insinuer du moins. Shizune et Micha me tirent vers la cafétéria, qui est étonnamment peu remplie. Peut-être que certains étudiants préfèrent manger en classe ou dehors. J'ai vu certains de mes camarades de classe avec des paniers repas. Ah mais si, je crois qu'il y a une cantine. Enfin, une cafétéria du coup, avec les menus. Mais il y en a, ils peuvent prendre leur truc. Je crois, si je dis pas des bêtises. Après avoir fini de manger, Micha reprend là où nous étions arrêtés plus tôt.
Alors Ishan, tu voulais en savoir plus à propos des clubs et tout ça, hein? Exactement. Exact, Shichan. Bien, je pense qu'il est logique de demander en premier. Elle échange de petits signes de tête en confirmation. Tu tournes vers moi encore une fois, et Misha ajuste sa posture, comme si elle s'apprêtait à lire un discours. Ishan, as-tu une chose par laquelle tu es vraiment intéressée? Je joue au foot, mais je suis pas vraiment passionnée. Je ne supporte pas une équipe ou des joueurs, ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, je lis beaucoup récemment. Il y a un club de lecture, hein, Shichan. Hein? Mais je crois qu'ils sont complets pour le moment. Désolée, Ichan. C'est un club très populaire. Ah ouais, non, le club de littérature n'y va pas. Hein. N'y va pas, Isao. Ah, franchement, tu vas être trop, hein? Ah, ok. Mais plus dans le sujet, Ichan. Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien de particulier à l'esprit? Je suppose. Bien, génial. C'est génial, Ichan. Vraiment génial. Pourquoi c'est aussi génial? Pour rien. À propos, Ichan, outre les clubs et le festival à venir, il y a autre chose. Le conseil des étudiants. Je vois. Je ne savais pas que cette école avait un conseil des étudiants. Cependant, c'est une mise en scène très mélodramatique, juste pour me dire ça. Franchement, un conseil des étudiants. Il y a ça au lycée, parce que au collège, t'as un peu le CVC, mais pas des décisions très importantes, quoi. On choisit les sonneries. Bref, je suis sûre qu'elles le savent toutes les deux, puisque Shizune a l'air un peu gênée à ses propos, et Misha rigole. Shizune reprend rapidement le contrôle de la discussion, façon de parler bien sûr. Après tout, elle a toujours besoin de Misha pour exprimer ce qu'elle dit. Franchement, ouais, ça doit être chiant de parler, enfin, t'es sourd et tu dois parler à travers des... Et du coup, il y a quelqu'un, il est forcément en train de parler, il va traduire ce que tu dis. Imagine, il dit que de la merde. Imagine, genre Misha, mais elle était malveillante. Mais bon, on verrait quand même. Moi, ouais, Chan. Peut-être que tu devrais rejoindre le conseil des étudiants. Il n'est pas complet. Oui, définitivement. Tu devrais définitivement le rejoindre. Pourquoi? Eh bien, déjà, on pourra passer notre temps ensemble tous les jours. Ichan, Chichan et moi sommes toutes deux dans le conseil des étudiants. En fait, Chichan est la présidente. Je commence à soupçonner le fait que Shizune et Misha pourraient ne pas être les gens les plus impartiaux avec qui je pourrais en parler. Comme si elle lisait mes pensées, Shizune ajuste rapidement ses lunettes et fait des signes à Misha. Bien sûr, nous n'essayons pas de pousser à le rejoindre juste parce que ça serait évidemment bénéfique que tu le fasses et donc que nous avons l'intention d'essayer de t'avoir à... Alors tu admets que... non, nous admettons rien. Je veux dire, Ichan, bien sûr, ce serait bien si tu adhérais et nous apprécions. Mais même sans tout ça, rejoindre le conseil des étudiants montre un intérêt sain pour le fonctionnement de l'école. Yep, c'est vrai, Ichan. D'ailleurs, tu ne veux pas passer du temps avec nous après l'école, Ichan? Oui, bon, par contre, elles sont un peu des pots de colle, sans vouloir leur manquer. Non, elles sont grave collantes, hein. Moi, j'aime pas trop les gens. Genre, ça va, mais tu vois, elles forcent beaucoup. Surtout pour qu'ils rejoignent le conseil des étudiants. Ouais, genre, c'est cool, mais en même temps, ça a l'air chiant, quoi. Je sais pas. Je ne peux pas dire si elle est franche ou si elle joue vraiment bien. Elles ont toutes les deux se donné du mal pour avoir l'air les plus mignonnes possible. Mais elles sont déjà très mignonnes, elles. Oui, bah, il veut un peu. Ça va. Eh bien... Donc, c'est réglé alors. Bienvenue au conseil des étudiants. Quoi? Non, non. Oh, tu vois, Shichan, évidemment que ça ne marcherait pas aussi facilement. Yep, c'est vrai, cependant, ce serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Shichan me doit des bonbons maintenant. Vous avez parié sur ça, et ma vie n'est pas un jeu. Shizune semble très intriguée par ma réponse quand Misha lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. Waouh, c'est intéressant, Ichan. Joue à un jeu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi pas une partie de dans Ichan? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants. Non, absolument hors de question. Ah, pourquoi pas? Eh bien, c'est parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, ce qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants, exact? Yep. Ouais, ce n'est pas mon objectif. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'aurai un désavantage évident. Donc je vais devoir refuser. Ichan, je suis très vexée.
Es-tu en train de me dire que tu ne nous fais pas confiance et que nous serions d'une aussi grande mauvaise foi? Ça me rend triste. Pardon? Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir heurté les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non! Pourquoi pas une partie de paper football? C'est quoi? À la place d'un président paper football? Je suis comme ça, je comprends pas. Ouais, c'est un jeu qu'ils font en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essayes de tirer avec entre les deux photos que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est une ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissiez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Je n'ai froncé les sourcils vers Misha, ce qui veut dire qu'elle n'était probablement pas supposée admettre ça aussi facilement. Et pas que je suis contente de leur tentative de me faire rentrer au conseil des étudiants, mais je suis un peu curieux de leur à propos de son rôle ici. Je n'ai jamais fait partie avant, ou même connu quelqu'un qui était membre. Donc ça m'intéresse. Je m'entends plutôt bien avec Shizune et Misha, donc peut-être que ça ne serait pas mal. Donc Ichan, pourquoi pas Risk? Le jeu de domination, je crois que je connais. Ça me dit un truc. Je ne sais pas, c'est pas un truc avec les continents. Non, je suis pas sûre si faut que je dise la merde. C'est vraiment fun, Ichan. Tu combats pour le contrôle du monde avec des armées et tout. Il semble que Shizune soit bonne dans ce domaine. Tu veux jouer, on peut après de l'école. Ouais, mais j'avais prévu d'aller à la bibliothèque. Ah, vraiment, Chichan? On peut jouer juste pour le plaisir, Ichan. Chichan n'a pas joué depuis longtemps, donc si tu veux, il n'y a aucun enjeu. Bon, d'accord. Bien, parfait. Rendez-vous après l'école dans la salle du conseil des étudiants à Toti-chan. Attends, pourquoi d'abord? Parce que c'est là qu'on garde le jeu. Wahaha. Je grimace pour dire à quel point je n'aime pas ça, mais c'est plus pour le montrer qu'autre chose. Donc au final, j'accepte. Mais seulement après avoir fait comprendre à Shizune qu'accepter de jeter un œil et de jouer à un jeu avec elle ne voulait rien dire de concret. Le déjeuner se termine et nous retournons en classe. Oh, il y a la fille. Pendant les cours de l'après-midi, la fille aux cheveux longs revient et s'assoit sur son siège sans un mot. Encore une fois, personne ne semble le remarquer, ou du moins personne ne dit rien. J'ai envie de questionner Misha à ce propos, mais je n'ai pas envie d'être trop curieux. Après l'école, Shizune et Misha me trouvent rapidement dans le hall du premier étage et s'emparent de moi, couvrant chaque flanc au cas où je tenterais de m'échapper. Mais ça fait quelque chose. Je me sens un peu offensée, mais j'y avais changé. Au moins, je suis un peu troublée par le fait que suffisamment de gens aient tenté de s'enfuir dans le passé pour que je sois sur leur garde. Pourquoi c'est Discord? Je me sens pas très à l'aise comme ça. Ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier se faisant emmener dans sa cellule. Qu'est-ce qui ne va pas, Ichan? C'est vrai, on va juste jouer une partie de risque. Tu te souviens? Je ne sais pas, Misha. Tout cela me semble un peu sinistre. Je commence à me penser que quand je vais m'asseoir pour jouer, elles vont me ligoter et me torturer jusqu'à que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants. Eh bien, c'est très peu probable, mais quand même, pour une raison inconnue, ça me semble presque possible. Nous se rendons dans la salle du conseil des élèves et 2 couleurs plus tard, nous y sommes. Quoi? C'est ça? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistante envers moi un peu ridicule. Ce n'est pas vrai. Ichan Shizune dit que quand la vie est menacée, les gens sont capables d'avoir une vitesse surhumaine. Quand leur vie est menacée, son expression reste inchangée. Misha signale quelque chose à Shizune d'un air amusé, ce qui affiche un visage déroutant et met ses mains derrière le dos, l'air satisfait d'elle-même. Misha peint la surdité et chantonne gaiement. Arrête ça, je sais que tu m'entends. Tu n'as aucune excuse à la différence de Shizune. Shizune ouvre la porte de la salle du conseil des élèves. C'est très simple, peu décoré, bien qu'elle soit grande, peut-être un peu plus grande qu'une salle de classe. Il y a une grande table au centre, entourée par des chaises, et un petit bureau mis en évidence placé au bout. Je suppose que ça doit être celui de Shizune. Il y a quelques bureaux et chaises empilées dans un coin. Surplus peut-être. Mais à part les
tables et les chaises, la pièce n'a pas grand-chose d'autre à offrir. Juste une paire de classeurs et d'étagères où sont empilés des vieux dossiers scolaires et des documents. Pas grand-chose d'autre. En fait, rien d'autre. C'est une jolie pièce morne. Ils auraient au moins pu mettre une plante ici ou quelque chose, mais la chose la plus notable dans cette pièce ne dispose pas, ce sont d'autres personnes. On est en avance? Non. Ils sont deux. C'est pas vraiment conseil des étudiants. Qu'est-ce que vous voulez dire par un non? Cela signifie que personne d'autre ne viendra aujourd'hui? Ouais, c'est exact. Avant que je puisse demander pourquoi, Shizune frappe dans ses mains de façon très nerveuse. Attends, est-ce qu'il y a personne? Ou c'est juste qu'ils ont manqué le note de pas venir aujourd'hui pour qu'ils fassent une partie, on va voir. C'est la deuxième option, un peu irritable, parce que ça va faire chier, tu vois. Ichan joue en risque. Allez, tu as promis, n'est-ce pas? Alors tu dois. Bien. Tu veux savoir les règles? On peut t'expliquer pendant qu'on est sale tout. J'ai un peu trop la flemme d'écouter toutes les règles, donc peut-être on va skipper un peu. Pendant que Misha parle, Zenith sort ce qui ressemble à un jeu de société de derrière l'un des classeurs et le jette sur la table. En fait, ça semblait plutôt intéressant. Après que Misha ait passé un peu trop de temps à son goût à expliquer les bases en étant plutôt confuse et vague, Zenith nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un mouvement décisif, tranchant l'air avec son bras. L'agressivité de Shizune a déteint sur moi. Je commence à me sentir plus compétiteur que je ne voulais l'être quand j'ai accepté. À mi-chemin dans le match, alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre contre les agressions de Shizune sur deux fronts, elle brise ma concentration en tapant sur ses doigts sur la table pour attirer mon attention. Ichan, Shizune, Chichan veut que tu saches que tu prennes trop ton temps, que tu prends trop ton temps pour faire une action. Chichan dit aussi qu'elle te permettra de garder l'Australie si tu acceptes de rejoindre les conseils des études. Je pensais que cette partie n'avait pas de conditions. Le simple fait qu'elle laisse répandre cette offre au-delà de mes têtes signifie qu'elle sait que l'issue de ce match m'importe. Et de toute façon, non. Chichan admire ton esprit combatif et sera un dictateur bienveillant, ce qui managera ton peuple si tu acceptes de joindre au conseil des élèves. Et tellement compétitrice, Shizune. Elle semble prendre ça comme un compliment. J'attends du président du conseil des étudiants qu'il soit plus magnanime. Elle ne semble pas savoir ce qui signifie ce mot ou comment il faut le signer. Donc elle sort un morceau de papier et l'écrit pour Shizune, ce qui le montre en retour à Misha. Misha mancha ses deux index sur ses tempes, comme si elle essaye d'imprimer physiquement le mot dans sa mémoire. Soudainement, Shizune éclate dans un tourbillon de gestes. Misha regarde, effrayé par le risque de ces signes passionnés. Attends, s'il te plaît, ralentis, Shichan. Shichan dit que tu vas perdre. Dit que je vais écraser son empire mondial avec ma rébellion. Ah, d'accord. Le bruit d'une malice enfantine. Ah oui, cute en vrai. Non, en vrai, j'ai dit trop de mal. Elle a dit que tu n'as aucune chance si tu continues à jouer comme ça, tu vas perdre. Bon, on va jouer l'attaque. Allez. Soit elle se moque vraiment de moi, soit elle essaye de me tromper. Je n'ai rien d'autre à perdre, alors je pourrais aussi bien essayer quelque chose de différent. Peut-être que si j'étale mes forces et essaye de contrôler plus les territoires, je peux récupérer l'avantage. Shizune semble se concentrer sur la conquête des nations entières, donc je peux sacrifier mon empire sur les continents pour gagner des pays plus petits. Ça vaut le coup. Quelques tours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Ney ajuste ses lunettes victorieusement et se permet de lever un poing en l'air en guise de célébration. J'ai gagné, yay! Ce n'est pas vraiment la peine de traduire ça, c'était assez clair. Wahaha, n'aie pas l'air aussi triste. Ichan, tu as vraiment fait de ton mieux, c'est ce que je pense. À pouvoir faire de son mieux est tout simplement pas suffisant de toute façon. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Misha? Ta phrase elle est bizarre. Non, mais en fait j'aime bien Misha, j'ai envie de... Mais en fait le problème c'est que Shizune, c'est celle que j'aime le moins de toutes les filles. Mais en vrai genre quand j'ai fait la première fois le jeu, je l'aimais quand même un peu moins que ça parce qu'elle forçait trop. Tu t'es très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre à jouer. Ouais, en vrai. Ichan, tu as attaqué l'Islande et l'Amérique du Nord en même temps, c'est un geste très audacieux. Ichan est impressionné. La remarque des grands hommes est qu'ils font preuve d'audace et qu'ils vont jusqu'au bout. Tu es déjà à mi-chemin, ce n'est pas génial, Ichan?
n'est pas suffisant, cependant. Le potentiel seul ne suffit pas. Il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel si tu ne commences pas par la première étape. Il n'y a aucun intérêt à faire ça si tu ne continues pas. Je veux voir la suite. Tu as raison, Chichan. Mais c'est tellement évident. Il se pense en avant et en l'air, tout à coup moins enfantine et beaucoup plus sérieuse, comme je m'attendais à ce qu'elle soit dès le début. Ichan, aimerais-tu rejoindre le conseil des étudiants? Elle n'a pas vraiment perdu de temps, hein, mais je réfléchis à m'engager dans quelque chose aussi rapidement. Et comme ma deuxième journée à l'école après tout, je n'ai même pas encore jeté un coup d'œil aux autres clubs. Je trouve qu'il a raison. Mais l'idée de passer du temps avec Shizune et Misha ne semble pas déplaisante. Il manque de plus de temps pour réfléchir avant de me décider. Peut-être, je te donnerai ma réponse plus tard. Ok, Chan, mais j'espère que tu ne dis pas ça pour nous faire plaisir. Non, vraiment. Vraiment, Chan, si tu dis ça, c'est que c'est bien la vérité. Donc il ne peut y avoir de maîtrise. Je sais. Je suppose que je dois au moins prendre ma revanche. Pourtant, dans la partie que j'ai fait, là, je n'ai plus de revanche. Je vais mentir. Je souris à ma réponse de façon espiègle. Elle prend de façon espiègle. Elle prend visiblement un certain plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Je mets un coup à l'horloge sur le mur et je me rends compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à risque que je ne croyais. Wow. Désolée, je crois que je vais y aller. Je vais aller à la bibliothèque. Elle n'est pas encore fermée. Hein. Là, se gratte sur la tête et fait des signes à Misha. Comment est-ce que ça peut être difficile de savoir si la bibliothèque est ouverte? Il y a une horloge juste là sur le mur. Elle doit l'être, à moins que la bibliothécaire ne soit absente. Je pense que tu as raison, Chichan. On pense que la bibliothèque est ouverte. C'est au 2e étage. Tu ne peux pas la manquer. Tu veux qu'on te montre où elle est? Non, merci, ça ira. À demain. Bye bye. Après une paire de marches, j'ai déjà pris le problème. Le couloir au 2e étage est une copie parfaite de celui du 3e étage, qui permet de ne pas redessiner. Il est intelligent celui qui a fait le mur. L'âge, bien sûr, est ordinaire, comme seuls les couloirs peuvent l'être. Le problème, c'est que la bibliothèque n'est pas aussi facile à trouver que ce que je pensais. Les salles de classe sont signalées par des écrits, tout indiquant la classe à laquelle elles appartiennent. Ensuite, il y a plein d'autres salles non marquées. La bibliothèque est l'une d'entre elles, ou est-elle simplement au bout du couloir? Je parie que si je suis bien à choix, et je choisis ma direction au hasard. Après avoir tourné au coin suivant, une porte vierge de toute instruction attire mon attention parce qu'elle n'est pas fermée. Elle n'est pas vraiment ouverte non plus. Juste assez entrouverte pour que je puisse voir qu'elle n'est pas fermée, mais je ne peux pas en voir plus. Il serait logique que la porte de la bibliothèque soit ouverte de manière accueillante, mais que celle-ci ne le soit pas tout à fait, ça me suffit. Moi, il signifie que quelqu'un est à l'intérieur, et je peux demander mon chemin, peu importe à quel point c'est embarrassant. Je pousse délicatement la porte avec mes doigts. Tous les muscles de mon bras sont prêts à se retirer à tout moment. Le sentiment d'être un étranger dans cette école ne peut s'effacer de mon esprit, si bien que je crains instinctivement de faire quelque chose de mal en entrant. La porte grince lentement comme si elle se réveillait d'un sommeil profond, et c'est bien plus facile à ouvrir que ce que j'avais prévu. Je me dépêche de regard pour regarder dans l'entrebâillement de la porte, et ainsi avoir une vue de la salle aussi vite que possible. Le humble bonjour sur mes lèvres s'évanouit. Et du coup on rencontre la 4e fille, enfin 3e qu'on peut vu qu'on a vu la fille avec le visage, avec le visage en moitié, et je dis Misha malheureusement peut faire sa route. Ce n'est pas à quoi c'est ce que je m'attendais. Je laisse bêtement la porte complètement ouverte, continuant de regarder la silhouette solitaire au centre de cette salle abandonnée. La situation me laisse sans voix, debout devant la salle, regardant cette magnifique fille. Ayant évidemment pris son temps pour évaluer la situation, la jeune fille pousse doucement sa tasse de thé et ouvre les yeux, mais ne me regarde pas. Bonjour à vous, puis-je vous aider? Regardant fixement en face d'elle, les mouvements de ses lèvres ont l'air de rompre le silence plus que les mots. Mais c'est sa voix douce et mesurée qui me rappelle qu'elle est une entité séparée de la salle elle-même. Non seulement elle est probablement la fille la plus grande sur qui je n'ai jamais posé les yeux, mais même parmi les étrangers que j'ai rencontrés, elle est vraiment distincte. Désolée de te déranger, j'étais juste un peu perdue. Elle prend un moment pour formuler une réponse avant de parler. Tout ce qu'elle fait semble avoir été
soigneusement chorégraphiée au préalable. Voudrais-tu prendre place? C'était inattendu, étant donné que je me suis introduite ici. Attendez, du coup, je crois qu'il vient de dire qu'elle est étrangère, juste parce qu'elle a les cheveux blonds. Franchement, blague. Mais du coup, peut-être un accent. En vrai, moi je dirais elle est anglaise ou française, parce que vu que elle est japonaise, elle peut être française. Oh, ce serait cool, elle est française. Merci. Je marche lentement vers un siège en face d'elle. La fille repose sa tasse de thé et ça secoue l'une sur l'autre sur la table en bois. Le fait qu'elle ne suive pas mes mouvements des yeux, ainsi que la légère opacité dans son regard, m'indique qu'elle doit au moins être malveillante, comme Kenji. Et réfléchir, sa voix ne trahit pas non plus d'accent. Ah ok, bon du coup elle n'a pas d'accent. Je voulais faire un accent anglais moi. J'imagine qu'elle doit être à moitié japonaise. Pendant que je m'assis, son sang-froid me prend un peu au dépourvu. Son air de confiance détendu rend le silence plutôt confortable. La douceur imposante est tellement différente de celle du bureau du conseil des étudiants. Si parce que tu es un nouvel étudiant à Yamaku. Ouais, j'étais transférée hier. Elle prenait l'impression que la façon de parler ne correspond pas à son ton formel. Cela est accentué par sa constante courbure de politesse. Position que je m'empresse d'adopter avant de réaliser la futilité de l'action. Ah bah oui, je suis Lily Sato. Enchantée de te rencontrer. Isao Nakai. Je fais un signe de tête avant de faire des gestes en direction de sa tasse de thé. Voudrais-tu une tasse? Pourquoi pas? Quelles que soient les conséquences, je ne peux rester à ce niveau de politesse dans la conversation. Elle fit un gentil signe de tête, exécutant ma demande dans la foulée. Sans un mot, elle se lève et prépare une seconde tasse de thé à partir d'une collection de différents thés disposés le long d'une étagère. Un coup de pinceau ici, un coup de pinceau par là, sa main gauche touchant légèrement le côté du récipient dans lequel elle verse. Cela semble être un processus qu'elle a suivi des dizaines de fois auparavant. Pendant que je me penche sur le côté avant de voir ce qu'elle fait, elle semble se servir de son long doigt délicat pour mesurer la bonne quantité d'eau dans la tasse. Une chose de voir les différents handicaps des élèves de ma classe, mais c'est une autre de voir comment tout le monde semble s'adapter. Lena et Misha n'ont aucun problème à travailler ensemble pour communiquer avec moi. Et Lily même semble avoir des solutions pour contourner les problèmes auxquels je n'avais jamais pensé. Alors que je me sens un peu coupable qu'elle fasse tout le travail toute seule, elle semble heureuse de pouvoir suivre le processus correct dans la propre préparation de la boisson. Alors, sa voix douce me tire de mon observation silencieuse. Quelle pièce cherchais-tu? Cette salle de classe n'est souvent pas visitée après l'école. La bibliothèque de l'école, Shizune. Je veux dire, certaines camarades de classe m'ont dit qu'elles étaient à cet étage. Elle termine de verser de l'eau dans la tasse de thé et hoche la tête. Un petit bruit métallique provenant de la tasse indique que le thé est remué. Je connais Misaka Michi, comme la plupart des étudiants. Que tu sois avec elle signifie que tu es en classe 3-3, non? C'est exact. Dans la salle de sciences de Mutu. Elle fait entendre un petit rire avant de reposer la petite cuillère et marche lentement vers la table. Tasse de thé et se coupe en main. Il a un sacré caractère. J'imagine que tu vas finir par l'apprécier, comme la plupart des gens. En vrai, elle est végé, hein, Isao. Alors qu'elle pose le thé, je le prends doucement et bois une gorgée. Je suis plus amateur de café que de thé, mais cela semble un mauvais moment pour le signaler. Néanmoins, l'odeur est assez agréable. Ça ne doit pas être dur à avaler. Phrase à ne pas sortir de son côté. Merci Satou, il est vraiment bon. Elle sourit et porte rapidement la main à son visage. Lily, s'il te plaît, il n'y a pas besoin d'être trop formelle. Elle dit cela en dépit de son langage fort bien élevé. Oh, tant pis. Je pense que je devrais essayer de lui poser des questions sur elle, car il semble qu'elle soit satisfaite juste en me questionnant. Alors, tu es dans quelle classe? J'imagine que c'est l'une des classes de 3e année. Correct, je suis en classe 3-2, qui se trouve au 3e étage, comme la tienne. Elle est tenue par Miyagi et spécialement pour les étudiants aveugles et malvoyants. Je vois. Ah, je veux dire, désolée. Ah oui, c'est bon. Oh, c'est pas grave. En vrai.
J'ai envie de me gifler pour cette erreur. Pourtant, regardant son visage, elle ne semble pas pour le moins du monde gênée. Eh bien, il n'y a pas besoin de changer ta façon de parler juste pour moi. Ah, bien sûr, désolée, je pense qu'il est évident que je suis nouveau ici. Un événement comme celui-ci doit être un grand changement. Je ne peux donc pas te le reprocher. On ne peut pas dire autant pour tout le monde. Beaucoup en sont venus à accepter leurs conditions. Une catégorie dont elle fait partie, et oui, apparemment. Pressée de changer le sujet, j'en aborde un autre. Tu viens souvent ici pour boire du thé, c'est un endroit vraiment sympa. En y pensant, ce lieu pourrait être sa version de l'endroit derrière mon école où j'aimais tant déjeuner. Attends, ils ont le droit de des salles de classe comme ça? Eh ben, c'était pas pareil. Je viens ici plutôt souvent pendant l'heure du déjeuner. Mes fonctions de délégué de classe ne me laissent pas assez de temps pour un club officiel. Alors une amie et moi utilisons cette salle pour prendre le thé. Délégué, hein? En comparaison avec Shizune, ses manières semblent être quasiment opposées. Alors que Shizune est susceptible et facilement excitée, Lily semble détendue et calme, presque à l'écart. En y réfléchissant, elle pourrait me porter un point de vue moins biaisé sur les clubs de l'école. On peut rejoindre quel genre de club ici? Les plus populaires sont le club d'athlétisme, qui utilise le terrain près de l'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball et le club de lecture, qui se situe dans une salle près de la bibliothèque. Il y a aussi de nombreux clubs plus petits, comme le club d'art et de musique. Alors qu'en ce moment, j'ai simplement envie de tenir debout, précipiter dans un club semble un peu moins intriguant. Je me demande si cette école partage la même règle que mon ancienne. C'est obligatoire d'adhérer à un club? Non, bien que ce soit recommandé. Eh bien, c'est un soulagement. J'ai vraiment baissé ma garde devant cette fille pour avoir laissé une telle chose m'échapper. Cela semble l'amuser un peu. Ne voulant pas que ma tasse de thé refroidisse, je commence enfin à la boire. Lily faisant de même. Donc je regarde. Par contre, t'as un peu oublié la bibliothèque. Elle est fermée, hein. Je sais que je veux pécho quelqu'un d'autre avec ça, mais les livres. Moi, je regarde à travers la fenêtre par-dessus son épaule. Je vois que la lumière qui entre dans la pièce a une teinte orange, même si le temps ne s'arrête pas. Le temps est passé vite. Pardon? C'est vrai, elle est aveugle. Bien sûr qu'elle ne peut pas voir le soleil qui se couche. On dirait que le soleil commence à se coucher. Ça a l'air d'être une surprise pour elle. Je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Désolée, Isao. Je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. Je réagis rapidement pour calmer son attitude. Ah non, ce n'est pas grave. La bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. C'est sûrement quelque chose que j'aurais dû demander à Shizune lorsque j'en ai eu l'occasion. Mais Lily semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Un rapide coup d'œil à ma montre me confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Je devrais y aller dans ce cas. C'est fait un plaisir de parler avec toi, Lily. Elle sourit et fit un signe d'approbation, les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. C'est fut un plaisir. Oh, et pendant que j'y ai, dois-je te montrer où se trouve la bibliothèque? Je ne peux pas t'en demander autant. Je pense être capable de la trouver toute seule. Du moins, sauf si mes compétences en orientation me trahissent. C'est qu'elle semble avoir l'habitude de me faire. Ça ne me gêne pas. Je dois aller parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter. C'est de mieux en mieux. Il est plutôt difficile de décliner son offre. Et tu es ça? Si tu es sûre, alors ce serait super. Merci. Qu'elle se lève pour monsieur, elle s'empare d'une canne rétractable qui avait été glissée dans la poignée de son sac sur le plancher. En comparaison avec la canne que le garçon de ma classe avait, celle de Lily a l'air beaucoup plus mince et longue. Ça doit être un soutien, alors que Lily s'en sert pour se diriger. Nous quittons ensemble paisiblement la salle et entrons dans le vestibule vide, en route vers la bibliothèque. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça commence à être bon. Donc, je pense que je vous dis bye. Cette vidéo, ça devrait sortir dans pas longtemps. Je pense le même jour où je la filme, même s'il est tard. Donc bref, donc là on a découvert une nouvelle fille. Non, c'est pas ça. C'est sauvegarde.